bonjour à tous, et tout d'abord, je crois qu'il est encore temps de vous souhaiter une excellente année 2019. Freud disait qu'un homme normal, c'est un homme qui aime et qui travaille. Alors ceux qui me connaissent savent peut-être que la normalité n'est pas une de mes obsessions et qu'elle aurait même plutôt tendance à m'inquiéter, alors on va reformuler la question. Disons qu'un homme heureux, c'est un homme qui aime et qui travaille. Alors pour cette année 2019, je vous souhaite à la fois qu'elle vous apporte travail et amour. On pourrait examiner le lien entre les deux, ce serait en soi l'objet d'une causerie. Peut-être qu'au sein de celle-ci, on va toucher à quelque chose qui soit de cette nature. Pour cette nouvelle année, je vais aborder une question simple, grave, essentielle, redoutable, comme toutes les questions essentielles. Peut-on donner la mort ? Peut-on donner la mort ? Alors évidemment, c'est toujours dans le cadre de cette fameuse révision de la loi de bioéthique dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est une question définitive, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est une question qui fera toujours question, espérons-le en tout cas, pour les hommes à n'importe quelle époque, à n'importe quel moment. Peut-on donner la mort ? Alors l'écoute, l'entente plus exactement de cette question, c'est une question qui nous invite tout de suite à penser à la question de l'euthanasie ou à la question de la peine de mort, par exemple. Est-ce qu'il y aurait le droit de donner la mort à quelqu'un ? C'est l'entente évidente parce que l'autre entente, est-ce que c'est possible au sens où c'est faisable ou réalisable, semble ne même plus poser question. Il va de soi qu'en vertu de sa mortalité, l'homme peut être tué. Or, la question que je voudrais précisément poser, c'est celle de savoir s'il suffit de tuer ou si l'on peut donner la mort en tuant. Autrement dit, je vais précisément m'arrêter à cette question à laquelle on ne s'arrête jamais, celle de savoir si il est possible de donner la mort. Est-ce que la mort fait partie de ces choses donnables ? Est-ce qu'on peut donner la mort comme on donne quelque chose qu'on a déjà ? Est-ce que la mort, c'est quelque chose qu'on a de telle manière qu'on puisse la donner ? C'est une question qui pourrait rejoindre la question de savoir si on donne l'amour comme si on donnait quelque chose qu'on a. Vous connaissez sans doute l'adage de Lacan suivant lequel l'amour, c'est donner ce qu'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas, mais on voit bien que la première partie de la proposition de Lacan est d'une vérité profonde. Et bien de la même manière que peut-être on peut dire que l'amour n'est pas quelque chose qu'on puisse donner de telle manière qu'on donne quelque chose qu'on a, et bien de la même manière, peut-on donner la mort ? Est-ce que la mort est quelque chose qu'on a de telle façon qu'on puisse la donner ? Alors, je vais d'abord m'arrêter à l'amplitude de la question. Cette question, lorsqu'on la pose aujourd'hui, fait tout de suite référence à des débats concernant plutôt l'euthanasie. Or, si je demande là aujourd'hui, je suis sûr que dans l'article que j'aurais titré « Peut-on donner la mort ?», on va tout de suite entendre que je remets sur le tapis la question du débat sur l'euthanasie. Or, à strictement parler, la question pose tout autant le problème de la peine de mort. Or, dans les pays relevant du Conseil de l'Europe, qui sont au nombre de 47, la question est, entre guillemets, réglée. On n'a pas le droit de donner la mort à un criminel. C'est le choix contre la peine de mort qui a été fait par un grand nombre de pays d'Occident, même si la question de la peine de mort n'est pas une question du passé. Il y a encore des lieux dans le monde où elle se pratique. Mais spontanément, on entend plutôt
à travers la question « Peut-on donner la mort ?», est-ce que l'euthanasie est une chose qui aurait une légitimité? Je fais ce rapprochement parce que justement, en France, il y a eu quelque chose de tout à fait significatif. On oublie aujourd'hui la question du débat sur la peine de mort. Bien sûr, on pourra la trouver réactivée de ci, de là, mais ça n'est plus une question dominante. Or, il faut exactement se souvenir de la manière dont, en France, a été abolie la peine de mort à un moment où, au fond, lorsque François Mitterrand, avec son ministre de la Justice, Robert Badinter, propose l'abolition de la peine de mort, du point de vue de la réception populaire, si j'ose dire, au fond, l'état d'esprit aurait été plus capable d'accepter la dépénalisation, la possibilité de procéder à une euthanasie que d'abolir la peine de mort. 70% à l'époque étaient contre la peine de mort. Étaient pour la peine de mort, excusez-moi. Or, ce qui est très intéressant, c'est de constater qu'au fond, symboliquement, il aurait été impossible à François Mitterrand de proposer comme mesure symbolique du changement auquel aspirait à l'époque, à quelles déceptions ils ont ensuite été exposés, mais peu importe. Il aurait été impossible de proposer comme mesure symbolique d'un changement profond de la société, puisque c'était la première fois qu'un régime socialiste prenait le pouvoir en France depuis très longtemps, il aurait été impossible de proposer comme mesure symbolique l'acceptation de l'euthanasie. Vous voyez, c'est très intéressant de voir ça. C'est-à-dire qu'au fond, Mitterrand et Badinter allaient contre l'opinion publique quand ils ont décidé d'abolir la peine de mort, et dans une certaine mesure, ça aurait été plus facile pour eux de brosser l'opinion dans le sens du poil, si j'ose dire, en faisant une loi sur l'euthanasie. Mais au fond, symboliquement, ce n'était pas possible. Quel est votre programme, quelle est votre mesure symbolique symbolique d'un changement profond de société? L'euthanasie, ça ne va pas. On sent bien que l'abolition de la peine de mort avait valeur symbolique extrêmement forte, laquelle? L'affirmation sous-jacente à cette abolition de la peine de mort, c'était l'affirmation suivant laquelle tout être humain, qui qu'il soit, et surtout quoi qu'il ait fait, ce qui évidemment est beaucoup plus difficile à accepter, faisait partie intégrante de la famille humaine. Il n'était pas possible de déclarer quelqu'un indigne de vivre, même s'il avait commis quelque chose de très grave. C'était l'affirmation qu'un être humain ne peut pas être exclu de la famille humaine. Inversement, si on avait à ce moment-là dépénalisé ou légalisé l'euthanasie, ça aurait été l'affirmation suivant laquelle peut-être on excluait de la famille humaine des êtres sous prétexte qu'ils étaient atteints dans leurs facultés physiques, mentales, dans leur état de santé, etc. Donc c'est très important de voir, de faire ce rapprochement. Au fond, la seule mesure symbolique d'un changement radical de société, c'était effectivement l'abolition de la peine de mort, et ça n'aurait pas pu être la dépénalisation de l'euthanasie. Pourquoi ? Parce qu'on ne pouvait pas en même temps affirmer la dignité de tout être humain, quoi qu'il ait fait, et supposer qu'il y avait une indignité à vivre dans tel ou tel état. Le paradoxe de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, c'est que nous refusons globalement, majoritairement, ça y est, c'est passé dans l'opinion maintenant, nous refusons la peine de mort au nom de la dignité humaine, mais que nous, vous comprenez bien ce que je veux dire, une majorité revendique la dépénalisation, voire la légalisation de l'euthanasie
au nom de cette même dignité. Et là, il y a une contradiction foncière. On ne peut pas faire les deux en même temps. Ce qui est très important, c'est de voir comment, d'ailleurs, les artisans de l'abolition de la peine de mort, à commencer par Robert Badinter, ont toujours dit qu'ils avaient justement été les artisans de cette abolition et qu'ils ne pouvaient pas, pour cette raison même, être favorables à la dépénalisation ou à la légalisation de l'euthanasie. Je vais vous lire une déclaration qui a été faite par Robert Badinter lorsqu'il avait été auditionné quand, lors d'une des nombreuses fois où il a été question de changer la loi et d'aboutir à une légalisation de l'euthanasie, les débats avaient été relancés par ce cas incarné par Chantal Sébir, je la nomme puisque elle-même s'est portée sous le feu des projecteurs, qui était atteinte d'un grave cancer de la face et qui, au nom de sa souffrance, au nom de la liberté de quitter la vie, demandait à ce que la loi soit changée. Elle donnait un sens, cette femme, à son expérience en demandant un changement législatif. Or, il est très intéressant de constater qu'au moment où Robert Badinter a été auditionné sur cette question, il a dit non, on ne peut pas changer la loi, y compris dans cette situation extrême. Et je vais vous lire, parce que c'est important de s'arrêter aux détails de ces arguments, la déclaration qu'il avait faite et qui est rapportée par mon ami le philosophe Jacques Ricot dans son excellent petit livre « Le suicide est-il un droit de l'homme ?» Donc voilà ce que disait Robert Badinter. Donc d'abord, je lis un peu le texte de Ricot. D'autre part, il est inconcevable qu'on puisse délivrer une autorisation de tuer. Ça, c'était l'argument de Badinter. On ne peut pas délivrer une autorisation de tuer. Alors évidemment, surtout dans l'esprit où lui-même avait insisté sur le fait qu'il fallait absolument abolir toute autorisation de tuer. Donc réinstaurer cela, évidemment, il y aurait pour lui une contradiction profonde. Donc à l'instar de ce qu'ont cru devoir décider certains pays voisins. Ce qu'il a déclaré en réponse à une question sur l'assistance au suicide réclamée devant les tribunaux par Chantal Sébir et sur la manière dont la justice pourrait traiter cette demande mérite d'être intégralement reproduit. Voilà donc les mots de Robert Badinter. La décision qui interviendra sera une approbation si les circonstances sont celles-là, c'est-à-dire celles d'une situation extrême. Si on légalise l'exception d'euthanasie, vous aurez des zones d'ombre. Au sein d'une famille, certains diront « Non, grand-mère ne voulait pas mourir » et d'autres « Si, elle m'a dit qu'elle voulait mourir ». Il m'est arrivé de connaître de telles situations et d'entendre de tels propos. Faire la loi à partir d'une émotion collective, née d'une situation extraordinaire, ne me paraît pas devoir être l'œuvre d'un législateur. Alors, vous voyez, ce qui est très important, c'est que Badinter ne se prononce pas sur le plan moral. Il se pose sur le plan de celui qui est en passe de favoriser ou de s'opposer à un changement législatif. C'est un problème de conscience pour celui qui est appelé à commettre un acte de cette sorte et pour ceux qui seront appelés à rechercher si le mobile invoqué est le seul ou s'il y en a d'autres. Face à la complexité de telles affaires, la justice est, à mon sens, la mieux placée. Donc vous voyez, ça c'est très important aussi. Non seulement il ne se place pas sur le plan moral, mais il distingue deux instances dans l'expression de la justice, le législateur et le juge. Et il estime que si on procédait à une euthanasie, si un médecin en son âme et conscience estime que c'est cela qu'il faut faire, il doit en rendre compte face au juge, et c'est au juge de statuer sur une exception. La loi doit rester générale, autrement dit, c'est ce que dit exactement Aristote, et la loi ne peut pas, en tant que telle, c'est inhérent à la loi même, ne peut pas inclure tous les cas, c'est strictement impossible.
En légiférant, nous ne ferions que déplacer l'interrogation judiciaire vers un autre champ. En votant une nouvelle loi, le législateur aurait l'impression de répondre à une attente sociale qui traduit en réalité une émotion collective, certes parfaitement légitime, mais encore devrait-il mesurer toutes les conséquences, y compris symboliques, d'un tel choix. Autrement dit, si Robert Badinter s'oppose à cette dépénalisation, c'est parce qu'il estime que symboliquement, introduire une autorisation de tuer dans la loi est symboliquement quelque chose de redoutable. C'est intéressant de voir comment un homme qui s'est battu pour l'abrogation de la peine de mort est si résolument hostile à une dépénalisation ou à une légalisation de l'euthanasie. D'autant plus que, évidemment, il est impossible de dire à la fois au nom de la dignité, nous abolissons la peine de mort, et au nom de la même dignité, nous autorisons l'euthanasie. Il y a là une contradiction qui n'est pas surmontable. Certains des partisans de la dépénalisation de l'euthanasie ont bien vu le problème, notamment quelques philosophes. C'est le cas, par exemple, de André Comte-Sponville, qui est favorable à la dépénalisation de l'euthanasie et qui, en tant que philosophe, sait très bien que ça ne peut pas être au nom de la dignité. Si on commence à dire que telle personne est indigne, on arrive aussitôt sur des terrains glissants. N'oublions pas que le nazisme a déclaré des vies humaines indignes de vivre. Et donc, à la fois parce qu'il a la mémoire de cela et d'autre part parce que philosophiquement il voit bien la contradiction, André Comte-Sponville dit non, ça n'est pas au nom de la dignité qu'il faut accepter l'euthanasie, c'est au nom de la liberté. Voilà ce qu'il dit, toujours dans le même petit fascicule de Jacques Ricot. Ce n'est pas une question de dignité. L'association qui en fait son mot d'ordre principal et son sigle, ADMD, Association pour le droit de mourir dans la dignité, a toute ma sympathie, mais se trompe sur ce point. Si tous les hommes sont égaux en droit et en dignité, cette dernière ne saurait varier selon les circonstances, fussent-elles atroces. C'est bien déjà que ce soit dit, que quel que soit son état de santé, un être humain ne peut pas perdre sa dignité. Il peut perdre son sentiment de dignité, mais il ne peut pas perdre sa dignité. En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de respect qu'un valide ? En rien, bien sûr. En quoi leur liberté les protège-t-elle de l'horreur ? En rien non plus. Ce n'est pas une question de dignité, mais de liberté. Et c'est au nom de cette liberté que André Comte-Sponville le revendique quant à lui la dépénalisation de l'euthanasie. De quelle liberté s'agit-il ? C'est là évidemment tout le problème. Alors d'abord, ce serait bien naïf de penser que cette liberté ne se déploie nulle part. Elle se déploie bien dans un monde précis. Ce monde, c'est celui de carences sociales croissantes, en vertu en particulier des désistements progressifs des services publics pour des raisons économiques dont je ne vais pas vous parler ici, mais qui sont bel et bien réelles. Donc cette liberté, on peut évidemment se demander ce qu'elle vaut dans un contexte où précisément les accompagnements de personnes en souffrance sont difficiles. Mais je vais ici me situer vraiment sur le plan philosophique, encore que ceux qui me connaissent bien savent que je refuse résolument de distinguer, de détacher plus exactement, non, de distinguer si, mais de détacher le plan philosophique de la réalité dans toute sa
dans tout ce qu'elle présente de particulièrement contraignant. Je ne veux pas cela. Nous ne sommes pas des êtres qui volons au-dessus de la mêlée. Nous sommes dans un monde qui possède, qui nous impose des contraintes quelquefois de plus en plus brutales, particulièrement quand on est en difficulté. Mais quelle est cette liberté dont on parle lorsque on parle de la liberté de mourir? Bien entendu, il y a des personnes qui ont fait le choix de mourir lorsque, je ne sais pas, ils étaient résistants, par exemple, qu'ils avaient la peur de dénoncer un réseau, etc., qu'ils ont héroïquement choisi le suicide. Ça peut arriver, bien entendu. C'est un choix non seulement respectable, mais qui a bien entendu quelque chose d'admirable. Mais l'arrière-fond philosophique qui sous-tend l'idée suivant laquelle on devrait finalement, et je me demande comment on arrive encore à y résister, aboutir à une légalisation de l'euthanasie, c'est que, au fond, l'homme est pressenti comme celui qui est au principe de sa naissance et de sa mort, au principe de tout. Évidemment, c'est Martin Heidegger qui nous a éclairés le plus précisément, le plus lumineusement sur cette question-là. Je suis en train de lire les carnets qui ont fait polémique il y a 2 ou 3 ans, les carnets de travail de Heidegger. Et cette question de l'avènement du subjectum de l'homme comme sujet est une question lancinante dans le texte. Cela revient en permanence, en permanence. Heidegger y revient encore et encore. Il ne pouvait néanmoins pas savoir à l'époque jusqu'où irait cette folie humaine qui fait que nous nous pressentons au principe de tout. Nous nous pressentons comme étant des sujets au sens étymologique du terme. Je ne peux que vous lire un extrait d'un texte de Heidegger qui décrit de façon vertigineuse, au fond, cette espèce de marche forcée de l'homme vers l'idée qu'il serait celui à quoi tout doit être ramené, y compris, et à commencer sans doute par sa propre existence. Au début de la métaphysique moderne se trouve la proposition de Descartes « cogito ergo sum », je pense donc je suis. Toute conscience des choses et de l'étant dans sa totalité se voit ramenée à la conscience de soi-même, du sujet humain en tant que le fondement inébranlable de toute certitude. À l'époque postérieure, la réalité du réel se détermine en tant qu'objectivité, soit quelque chose de tel conçu par le sujet et pour celui-ci. La réalité du réel est le représenté par le sujet, se le représentant pour lui-même. La doctrine de Nietzsche, qui fait de tout ce qui est et de sa manière d'être la propriété et le produit de l'homme, donc vous voyez, là c'est entre guillemets, c'est une citation de Nietzsche, vous voyez, Descartes, qui constitue certainement un tournant qui a été préparé, mais qui est tout de même un tournant. Enfin, Nietzsche, donc, tout devient la propriété et le produit de l'homme, y compris lui-même, ça j'ajoute, mais c'est pour rapporter la chose à notre question, n'effectue autre chose que l'extrême développement de cette doctrine de Descartes, selon laquelle toute vérité se voit refondée sur la certitude de soi-même du sujet humain. Si l'on se souvient au surplus que déjà, dans la philosophie grecque antérieure à Platon, un penseur, à savoir Protagoras, enseignait que l'homme était la mesure de toute chose, il semble alors en effet que toute métaphysique, non pas seulement la moderne, soit bâtie sur le rôle normatif tenu par l'homme au sein de l'étant dans sa totalité.
La norme est édictée exclusivement par l'homme. C'est ainsi que de nos jours, chacun n'a qu'une pensée en tête, à savoir la pensée anthropologique, laquelle exige que le monde soit interprété à l'image de l'homme et que l'anthropologie remplace la métaphysique. Alors, vous voyez, là, Heidegger trace une ligne absolument incroyable de Protagoras à l'anthropologie qui remplace la métaphysique elle-même. Au-delà de la métaphysique, il y a l'anthropologie, c'est-à-dire une façon de ramener tout à l'homme. C'est dans cet horizon philosophique-là, c'est-à-dire où l'homme devient maître de tout, que notre liberté est conçue, y compris notre liberté de nous auto-fabriquer, on voit très bien cela du côté des manipulations concernant la naissance, et du côté de la fin de l'existence de l'homme, à savoir sa mort. La mort est réintégrée dans une manifestation des choses sur laquelle nous aurions entier contrôle. C'est cela, c'est de cela que vient la demande d'euthanasie. Parce qu'il est extrêmement paradoxal qu'à l'heure où, au fond, nous avons de plus en plus les moyens d'accompagner la douleur, que ce soit qu'on n'en démorde pas, que même si on nous démontre qu'au fond, la loi est déjà très ouverte, je l'ai déjà fait, mais j'y réinsiste encore, la loi est déjà très ouverte, on peut administrer des antalgiques, même si l'effet secondaire, c'est de provoquer la mort. Vous voyez quand même la frontière. Mais ça ne fait rien. Les demandes de dépénalisation subsistent envers et contre tout, en raison, précisément, de cet arrière-fond philosophique, souvent inconscient, qui nous détermine. Ce qui est une manière, évidemment, tout de suite, d'interroger cette liberté. Est-ce que la liberté humaine est le pouvoir absolu sur sa propre existence? Est-ce que c'est cela, la liberté humaine? Est-ce que c'est comme cela qu'on peut penser la liberté humaine? Je vais vous lire une phrase de Pierre Legendre qui parle dans l'empire du management. Je pense que la mort est réintégrée dans cet empire du management aujourd'hui, c'est-à-dire de l'idée que tout est objet possible de gestion, y compris la mort. Vous voyez bien toutes les publicités d'ailleurs qui sont faites autour de la mort. On s'occupe de tout et il ne faut surtout pas que ça dérange l'entourage. Il y a un petit truc comme ça, c'est-à-dire que tout doit être maîtrisé. Il n'y a plus de place pour l'inattendu, pour quelque chose qui surgirait. Non, nous avons conçu la liberté et la liberté vis-à-vis de la mort comme une liberté d'emprise et de maîtrise totale. Voilà ce que dit Legendre. Le savoir scientifique est engagé dans la conquête du pouvoir ultime, maîtriser l'invention de la vie pour abolir la mort. Alors, évidemment, on voit très bien ce que veut dire ici Legendre. On fait plein de trucs avec la science, on maîtrise de plus en plus de choses, il n'y aura plus de vieillissement, il n'y aura plus de rides, etc. Mais au fond, cette maîtrise de la vie se veut une maîtrise de la mort, c'est-à-dire en réalité une abolition de la mort. La mort, c'est ce qui ne donne prise à rien. C'est ce sur quoi achoppe l'ego. La mort, je ne peux rien faire avec la mort. Autrement dit, je ne peux pas la donner peut-être. Ça, c'est la grande illusion, qu'on pourrait peut-être donner la mort. On peut tuer quelqu'un, bien entendu, mais est-ce que pour autant on a donné la mort? Il y a un livre d'une sociologue québécoise dont je vous ai déjà parlé, dont le titre est tout à fait éloquent, c'est La société post-mortelle. Et de façon apparemment paradoxale, Céline Lafontaine réintègre la volonté de maîtriser la mort dans en fait une volonté de supprimer la mort. Voilà ce qu'elle dit en citant quelques auteurs qui ont décrit le phénomène. Plusieurs auteurs ont souligné le lien existant
entre les mouvements en faveur de l'euthanasie et le déni de la mort propre à notre époque. Donc on pourrait croire qu'au fond, quand je dis on pourrait croire, j'entendais le président de la DMD le soutenir récemment, c'est-à-dire qu'au fond, accepter la mort, ce serait avoir le droit de l'administrer. Et Céline Lafontaine, de façon extrêmement fine, dit exactement le contraire. Plusieurs auteurs ont souligné le lien existant entre les mouvements en faveur de l'euthanasie et le déni de la mort propre à notre époque. Ainsi, le sociologue Pascal Intermeyer soutient que par l'euthanasie volontaire, nos contemporains cherchent à se débarrasser de l'épreuve de la mort en anticipant l'ultime échéance et en la réduisant à l'effet prévisible d'une décision. Autrement dit, si la mort est l'effet prévisible d'une décision, c'est plus la mort. Et à très juste titre, à mon sens, ces auteurs derrière lesquels se range Céline Lafontaine ont vu que l'euthanasie était l'ultime déni de la mort, l'ultime façon de penser notre liberté comme pouvoir absolu. Alors, la description est très intéressante. Moi, ce qui m'a le plus interpellé dans la description de cette société post-mortelle, c'est ce que dit Céline Lafontaine, notamment de la gestion après la mort, qui tend de plus en plus vers le phénomène de l'incinération. Ça m'a beaucoup bousculé parce que dans ma famille, il y a eu beaucoup de gens qui se sont fait incinérer, et des gens qui ne sont pas encore morts et qui demandent l'incinération. Il est vrai que c'est quelque chose qui est importé dans notre culture. Bien sûr, il y a des grandes traditions d'incinération en Inde, etc., bien entendu. Mais ici, est-ce que l'incinération ne procède pas, comme le suggère Céline Lafontaine, d'une volonté d'annulation profonde du phénomène de la mort? En tout cas, je livre à votre réflexion. Alors, est-ce qu'il y a des rituels par lesquels on puisse redonner un sens à cette nouvelle manière d'approcher la mort? J'avoue que je suis dans l'interrogation entière sur cette question-là, mais je vous livre la réflexion de Céline Lafontaine. Autrefois interdite par l'Église, l'incinération des corps n'a, depuis quelques décennies, cessé de gagner en popularité. Symbole du rejet des traditions religieuses, cette pratique atteste de l'individualisation croissante du rapport à la mort. Dans une thèse consacrée aux aspects culturels et symboliques de la crémation, Valérie Souffron souligne d'ailleurs le lien existant entre le choix de la crémation et la volonté d'affirmation subjective. On y revient. Le mouvement crématiste participe en fait d'une idéologie des droits de l'homme dans laquelle la volonté et la liberté des défunts occupent la première place au sein des valeurs défendues. L'aspect expéditif, rationnel et hygiénique de la crémation a souvent été évoqué par les spécialistes pour expliquer sa popularité croissante. La disparition des corps enfumés paraît en un sens mieux adaptée à une société technicienne et hygiéniste. Là, je vous laisse sans me prononcer sur une réflexion sur cette question. Quoi qu'il en soit, est-ce que l'absolue maîtrise de la mort, pour autant que ce ne soit pas en réalité illusoire, on peut supprimer, bien sûr, la vie. Est-ce qu'on donne pour autant la mort? C'est une autre affaire. Est-ce que cette maîtrise absolue est une liberté véritable face à la mort? J'avais été invitée à parler de l'euthanasie il y a quelques mois en Suisse, et m'était venu au moment où je faisais cette conférence le souvenir de cette phrase très troublante de Sergiu Celibidache qui dit « La liberté, c'est quand on n'a pas le choix ». Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose qui concerne évidemment la musique. Au fond, ce qu'il dit, c'est que la musique se donne lorsque tout se met à se répondre.
lorsqu'il y a une parfaite coïncidence entre les musiciens, le chef d'orchestre, les auditeurs, la salle, la réverbération sonore, etc. Et au fond, il y a quelque chose à ce moment-là qui échappe, ça n'est pas maîtrisé. Bien sûr, il y a beaucoup de maîtrise avant d'en arriver là. Il y a un travail profond, un travail d'ajustement, d'adjointement à la vérité de la musique, à la vérité des instruments, à la vérité de toute chose. Et à un moment, miracle, la musique se donne. Et c'est là qu'on n'a pas le choix. La question qui se pose, c'est celle de savoir si on ne pourrait pas. Évidemment, on en est très loin. Et c'est pourquoi la dépénalisation de l'euthanasie risquerait d'écraser le possible avènement d'un tel monde. Est-ce que nous ne sommes pas à un moment de notre histoire où précisément parce que nous connaissons de mieux en mieux les processus biologiques qui se jouent à travers l'approche imminente de la mort, est-ce que nous ne pourrions pas être dans une attitude telle qu'on puisse accompagner les êtres humains de telle manière que la mort se donne? Mais je vais aller plus loin. En réalité, je le dis depuis que j'aborde ces questions difficiles, il est impossible de penser la question de la mort sans penser la question du rapport à la vie. Tout dernièrement, j'ai fait une petite note sur le blog des intervenants de l'École occidentale de méditation sur le tableau, je ne sais même pas comment le qualifier, le tableau d'une telle puissance, voilà, c'est ça, de Caravage qui s'appelle Saint Jérôme écrivant. Ce texte, parce qu'il s'agissait d'évoquer, de le mettre en lien avec la question de la méditation, je l'ai intitulé « Un corps pensant », parce qu'on voit bien comment Saint Jérôme est tellement unifié dans son rapport au travail. Mais j'aurais très bien pu tout aussi bien l'intituler, ce texte, en référence à ce Saint Jérôme écrivant, Lettre envers la mort, suivant la traduction proposée du Sein zum Tode de Heidegger, qu'on a malencontreusement traduit pendant longtemps comme être pour la mort. Mais non, il n'y a pas d'être humain qui soit en rapport libre à son existence, qui ne soit pas en rapport avec la possibilité de la mort. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être en rapport à la possibilité de la mort? Ça ne veut pas dire se tenir la tête toute la journée en disant c'est terrible, je vais mourir. Ce que montre admirablement le tableau de Caravage, je compte sur Bruno pour vous le montrer, c'est que ce Saint Jérôme, qui traduit la Bible, puisque c'est à lui qu'on doit la traduction latine de la Bible, est tellement en rapport à son existence, à son travail, qu'il est par cela en rapport avec sa propre mort. Il est libre parce qu'il est en rapport à soi, et étant en rapport à soi, sans être aucunement obnubilé par la mort, il est en rapport à sa propre mort. Sur le tableau, on voit un crâne, c'est pas original, bien des tableaux présentent ce qu'on appelle des vanités. Mais c'est tout à fait admirable parce que le crâne est comme posé au-dessus d'un linge qui fait presque penser à un suaire. Et on voit une espèce de double se profiler dans le prolongement du bras de Jérôme, qui a le bras posé sur la Bible. Et donc il y a une manière de montrer, parce qu'évidemment il n'y a que la peinture qui peut faire ça. Nous sommes avec nos pauvres mots. La peinture peut montrer ce que précisément on ne peut pas dire. Et on voit très bien comment Jérôme est en rapport libre à la mort, à mesure même qu'il est en rapport à son existence. Or, combien d'êtres humains, là on peut parler d'euthanasie,
Ça ne veut pas dire que la fin de Jérôme, que j'ignore complètement, a été un moment, je ne sais pas, je ne peux pas me prononcer, je ne sais pas. Est-ce que ça a été un moment de grande souffrance, un moment très apaisé? On ne peut pas savoir. Mais il est très très clair que cet homme-là, il est exactement en rapport à sa mort de la façon dont également Rainer Maria Rilke parle de la mort comme d'un fruit mûr, c'est-à-dire quelqu'un a été en rapport avec la vérité de son existence, et à ce moment-là, il est en rapport libre à la mort. Évidemment, je ne sais pas si je peux faire entendre quelque chose de cette nature disant tout cela, mais ce dont je suis absolument convaincu, c'est qu'on ne peut pas poser la question de l'euthanasie indépendamment de la question du bien vivre. D'où le titre de mon livre, écrit il y a déjà maintenant 15 ans, bien être, du verbe naître, bien être et bien mourir. Et tout cela est en un lien indissociable. Penser qu'on est en rapport libre à la mort, sous prétexte qu'on se donnerait l'autorisation d'administrer la piqûre létale, est une réduction. Comment la qualifier? Lamentable, bien sûr, mais aussi dangereuse du problème. Donc, essayons d'être avec joie en rapport avec notre propre existence. Travaillons, comme je vous le suggérais dans mes vœux tout à l'heure, travaillons et peut-être, alors, nous pourrons rejoindre ce qu'on pourrait appeler une liberté face à la mort qui, en aucun cas, ne peut se réduire à une liberté de maîtrise et de contrôle absolu. Non seulement elle ne peut pas se réduire, mais elle ne peut pas être cela. Je vous remercie.